Voici le tout nouveau train de navette indonésien et il a été fabriqué par la Chine. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que ce train n'est pas seulement une attraction fantaisiste, c'est une nécessité pour des millions de navetteurs locaux à Jakarta. Vous pouvez voir combien de personnes dépendent des transports publics chaque jour à Jakarta. Nous savons que cette ville connaît l'un des embouteillages les plus congestionnés et les plus notoires au monde. Le gouvernement a donc amélioré les transports publics au cours des dernières décennies. Nous avons la ligne MRT, des LRT sont en cours de construction. Nous avons le train à grande vitesse pour l'ouest de Java, que vous connaissez peut-être, bien sûr. Mais ce train en particulier appartient à l'État indonésien, et c'est donc le train que les gens prennent tous les jours pour aller travailler, des gens qui viennent de Jakarta, des districts avoisinants. Il était donc très important pour le gouvernement de remplacer les vieux trains obsolètes par quelque chose de plus moderne, avec des technologies plus récentes et des caractéristiques plus sûres. Outre la collaboration en matière de production, la Chine et l'Indonésie ont également travaillé ensemble dans le domaine du transfert de technologie. Nous avons envoyé 40 de nos mécaniciens et ingénieurs en Chine pour qu'ils apprennent à faire fonctionner correctement, à exploiter et à prendre soin de ces trains à commande numérique. Beaucoup de voyageurs à qui nous avons parlé disaient que ces trains étaient beaucoup plus spacieux, ce qui signifie que même pendant les heures de pointe, il y aura beaucoup moins de surcharge. On sent que l'air est parfaitement climatisé et qu'il y a beaucoup plus d'espace pour s'asseoir et se tenir debout. Ces caractéristiques peuvent sembler mineures, mais elles font une énorme différence pour les personnes qui doivent faire la navette pendant des heures tous les jours. Ces trains sont bien meilleurs que les anciens, ils sont plus confortables, les équipements sont bien meilleurs. Je préfère le train au bus parce que je gagne beaucoup de temps. Ces trains ont été conçus par l'entreprise chinoise Qingdao Xifang. L'objectif principal était de moderniser le système de transport indonésien. Et le plus beau, c'est qu'il s'agit de trains électriques, ce qui est un autre élément important pour l'Indonésie. Comme nous le savons, le pays s'efforce d'adopter une économie verte, et cette collaboration avec la Chine s'inscrit dans la vision de l'Indonésie de créer une économie plus durable à l'avenir. Les projets d'infrastructures de ce type ouvrent également de nombreuses possibilités d'emploi pour la population locale. Ainsi, non seulement la Chine investit dans les infrastructures ferroviaires, mais elle ouvre également des perspectives à des millions de personnes sur place. Personnellement, je choisirais les trains plutôt que la circulation n'importe quand. Tout le monde a besoin d'une pause sur les routes encombrées de Jakarta. Croyez-moi, cela peut devenir vraiment mauvais. Et moins de voitures sur les routes signifie moins d'émissions et donc un air plus pur pour nous tous.